Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner le petit Iron Man version emoji. Alors pour celui-là, comme de base il a une tête très allongée et très carrée, on va modifier la forme de sa tête on va vraiment essayer de le faire en version emoji. Par rapport par exemple au Genji qu'on a fait, où on n'a pas trop modifié la forme de sa tête. Là celui-là je vais vraiment le faire version emoji, voilà. Du coup pour commencer, j'étais pas trop dans la caméra, petit cercle. Classique. Ce que vous allez faire après, et c'est l'une des étapes les plus compliquées, parce que c'est vraiment un emoji qui sera pas très compliqué, c'est que vous allez faire une parenthèse à peu près au milieu du cercle qui descend. Donc une parenthèse un peu dans ce sens-là. Voilà, prenez le temps pour bien la faire, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Prenez le temps pour avoir cette forme-là, c'est vraiment simple, hein. Si jamais vous voulez le faire au compas, vous faites un cercle dont le centre est ici, et vous tracez un autre cercle avec votre compas. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir placer nos yeux. Alors là, moi, je suis pas parfaitement droit, hein. Voilà, moi, normalement, ici, il faut remonter un petit peu plus pour être bien droit. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va placer nos yeux. Pour placer nos yeux, alors je vous conseille de placer un petit trait vertical, pareil pour la symétrie. De chaque côté, on laisse à peu près 1 cm, puis on descend vers le bas et le dehors, de façon assez simple. On part uniquement horizontalement vers le dehors, puis on va remonter. Voilà, classique, et ça nous fait les yeux très simples. Ok, c'est l'une des étapes les plus compliquées à faire pour cet emoji. Il faut que les yeux soient vraiment courbés comme ça, donc là qu'on ait bien les formes des parenthèses. Et voilà, dans la bonne forme. Voilà, parfait. Une fois qu'on a cette forme-là, ce qu'on va faire, c'est ici sur le côté de chaque œil, on va remonter vers le haut en faisant cette fois-ci cette forme-là. Donc quelque chose de courbé vers l'intérieur, donc de concave vers l'extérieur. Comme ça. Facile. Ensuite ici, on va rejoindre. Donc là, on a déjà normalement placé le trait, on rejoint ici. Et ce qu'on va faire, c'est une forme à l'intérieur de ça. Donc vous placez un petit rebord de chaque côté. On suit la forme, comme ça. On fait le petit rebord ici aussi. Et là, ici, une fois arrivé là, un petit peu avant le cercle. Donc là, si le cercle est là, moi je suis un petit peu avant. Je suis la courbure du cercle. Et une fois arrivé vers le trait vertical, on va descendre des deux côtés. Comme ça, et on va placer un trait suivant un petit peu cette parenthèse-là. Voilà, il faut que vous ayez cette forme-là au-dessus. C'est une forme facile, hein, c'est une sorte de H, sauf qu'on ne fait pas la partie inférieure. Une fois qu'on a ça, le rebord qu'on a ici et là, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va venir suivre un petit peu la courbure du cercle. On suit la courbure du cercle. Ensuite, on va creuser vers le dehors, comme ça. Puis une fois arrivé un petit peu en dessous les yeux, on rentre d'un coup de chaque côté, on rentre d'un coup vers les yeux. Une fois qu'on arrive donc à peu près vers la partie terminale des yeux, on va redescendre d'un coup. Je suis pas hyper symétrique, hein, après ça on le règle, c'est pas hyper grave. Voilà, on descend d'un coup. Pour la bouche, pareil, on fait un trait plutôt droit, légèrement courbé. Et on va venir placer notre menton ici, en suivant la courbure du cercle, en dessous la bouche, et on rajoute ici le petit truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un emoji assez simple, mais qui au final a un rendu assez stylé. Pour les petites parties qui sont là et là, on va tout simplement placer une forme qui va combler les trous. Donc vous avez juste à faire une forme ici qui comble le trou, simple. Ici, on part un petit peu, on va faire une forme un petit peu carrée quand même. Pas totalement rond, donc vous faites un petit angle. Comme ça. Et on a déjà quasiment fini les gars. On a déjà quasiment fini. Ce qui nous manque, c'est la forme finale du contour de la tête. Alors ici, au niveau des creux, jusqu'en haut, on va suivre la forme de notre cercle légèrement allongé vers le haut. On suit la forme de notre cercle, on l'allonge très légèrement vers le haut. Comme ça. Une fois arrivé là, on part vers le dehors et on va placer nos petites oreilles. On a juste à faire un petit rebord comme ça pour faire nos oreilles. Nos oreilles qui normalement descendent jusqu'à la partie ici des joues là.
À la limite, on peut les faire monter un petit peu moins haut. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, pour le bas du visage, on va faire quelque chose de pas 100% rond. Il faut que ce soit entre l'emoji et entre la réalité. Donc ici, on descend de façon assez droite de chaque côté. Et une fois arrivé là, on va casser d'un coup vers le menton. On casse d'un coup vers le menton, histoire qu'il y ait quand même un tout petit angle ici et là. Et une fois arrivé sur le menton, on peut se permettre de bomber un petit peu comme ça, voilà. Histoire de dire qu'on a un petit menton. Et ça y est les gars, on a déjà la forme, enfin on a déjà tous nos traits de construction pour l'emoji Iron Man. Du coup, j'utilise ensuite un liner Sakura pour repasser sur les traits de construction. On fait un petit rebord pour nos yeux. Nickel. On peut gommer nos traits de construction. Et une fois qu'on a ça, on va repasser du coup avec le Papermate pour épaissir les traits et améliorer un peu nos courbures. Voilà, vous voyez là, j'ai fait des formes assez... Enfin, pas totalement carrées, mais pas totalement rondes non plus. Après, en fonction du rendu que vous voulez, vous pouvez modifier ça, il n'y a pas de souci. Plus vous allez faire des formes carrées, plus ça fera réaliste et moins ça fera une version emoji, quoi. Et plus vous allez faire des formes rondes jusqu'à même un cercle complet, plus ça fera une version un peu emoji. Voilà, nickel, les formes à l'intérieur maintenant. Vous pouvez également faire des variantes en le faisant sourire ou au contraire en le faisant version triste. Moi je l'ai fait neutre comme ça parce qu'en général il est neutre quand il apparaît. Et voilà, nickel les gars, on a la version terminée du coup, sans les couleurs bien sûr. On va juste rajouter comme d'habitude une épaisseur avec le feutre à alcool noir tout autour. Ça c'est juste pour rajouter une petite dimension emoji en plus. Faut essayer de bien respecter les courbures qu'on a faites lorsque vous faites cette étape. Sinon ça va les modifier un peu. Ou au contraire, si vous avez fait des courbures qui vous plaisent pas, vous pouvez les modifier quand vous faites cette étape. Du coup, ensuite, avec le Papermate, on va juste corriger, regardez ici les petites irrégularités qu'on a là, en lissant avec un feutre Papermate. Voilà, comme ça. Nickel, les gars, on a fini pour tout ce qui était noir et blanc. On va passer à la couleur. Alors, on va rajouter un tout petit détail. C'est ici et là, au niveau des deux angles qu'on a là. On va faire un petit truc comme ça, de chaque côté, donc très simple. On va colorier en noir dedans juste le fond. Voilà, juste le fond qu'on colorie en noir. Voilà, c'est pour faire la dernière version du casque qu'il a dans Avengers Infinity War. Alors pour les yeux, on va les colorier avec le turquoise blue. Vous pouvez également les laisser en blanc. Moi, je préfère les colorier comme ça pour donner vraiment un effet lumineux. Elle est très belle la couleur turquoise blue de ces feutres à alcool là. Ok, et tout autour, on va utiliser la couleur 66 Baby Blue. Voilà, juste tout autour, ça va accentuer l'effet lumineux du centre. Alors, je vais juste essayer un petit truc qu'on va peut-être rajouter. C'est ici de chaque côté, genre descendre ici, comme ça. Puis venir recouper cette forme-là en deux. Vous avez juste à rajouter ces formes-là, c'est comme un peu le logo Nike. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va le faire. On va le faire du coup de manière assez fine. Et on coloriera en noir ces deux petites bandelettes. Donc ici de chaque côté. On fait ça bien sûr dans la continuité de la bouche. Ok, du coup il y a quelques zones que je vais colorier en noir. Notamment le contour des yeux. Après bien sûr, Iron Man, sa tête, on peut la dessiner de 1000 versions différentes. Moi là je fais une version, après vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, si jamais vous faites d'autres versions, bah, n'hésitez pas à me les envoyer sur Amino et les partager avec nous sur Amino. Ou même sur d'autres réseaux, histoire qu'on voit ce que ça a donné et potentiellement donner d'autres idées aux abonnés, quoi. Donc on va colorier en noir la partie des yeux et la partie de la bouche. Ok, ensuite j'utilise la couleur Poppy.
On va colorier une grosse partie du visage avec ça, hein. On va colorier une grosse partie du visage et je vais rajouter aussi... Je vais rajouter encore un tout petit détail, les gars, c'est ici, un petit trait comme ça. Voilà, c'est un petit détail, pareil, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Moi, je le fais, bon, voilà, ça fait partie d'une version de l'armure. Au final, cette version, c'est un peu une version inédite. Bon, voilà. Du coup, avec la couleur Poppy, on va colorier pas mal de zones. Tout ça. Les parties ici qui remontent. Les parties ici sur le côté de la bouche. Voilà, nickel. Une fois qu'on a ça, tout le reste, donc tout ce qu'on a en blanc, on va le colorier avec la couleur jaune, donc des Pro Markers. Voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est ombre. Je commence par utiliser le Wine Red. Donc j'utilise le Wine Red pour apporter de l'ombre sur tout ce qui est rouge. Les ombres, je les fais un peu de manière aléatoire, hein, histoire d'avoir un petit rendu sympathique. Vous, après, bien sûr, vous le faites comme vous voulez. Ok, c'est suffisant. J'utilise ensuite la couleur moutarde pour apporter le premier degré d'ombre sur le casque. On verra si j'en ferai plus ou pas. Et l'ombre sur le casque, je vais essayer un truc. J'ai donné de l'ombre assez centrale. Ouais, il faut un truc un peu plus foncé que ça quand même. Et je vais essayer la couleur gris des Pro Markers. Voilà, le but du coup, c'est vraiment de faire des ombres assez centrales. Et pas sur les côtés comme d'habitude. Je trouve que le résultat sera pas top, hein, mais bon, on va tester ça. Et voilà, nickel. Bah, écoutez, je trouve que le rendu est pas trop mal, hein. J'aime bien les ombres comme ça au centre. Du coup, on va dézoomer, les gars. Voilà, je pense que c'est bon au niveau des ombres. Je vais pas en rajouter trop non plus. Là, j'ai fait 2 degrés à chaque fois. C'est suffisant pour un emoji. Ça sert à rien qu'il y ait trop d'ombre non plus. Il est plutôt mignon et pas trop dur à faire. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire si jamais il vous plaît. N'hésitez pas également à me donner d'autres idées de personnages d'Adventure ou quoi, ou même d'autres univers que vous voudrez que je fasse en version emoji. N'hésitez pas à me rejoindre les gars sur Amino, Snap et Instagram, tout est en description. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.